Trois petites journées avant la fin du championnat et si on connaît les leaders et les deux derniers, pour le reste, croyez-moi, tout peut encore bouger. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce débrief numéro 19 de Poule B de pré-national masculin. Oui, on connaît le leader. Le leader, c'est toujours Cassin Saint-Georges. Le dernier, c'est toujours le basket, lui, Adore Club. Et les deux se jouaient ce week-end. Pas de suspense, le leader s'est imposé tranquillement à domicile 87-69. Cassin, s'ils gagnent le prochain match contre Bruyères, ils seront déclarés officiellement champions de la poule. Mais pour ça, il faut gagner Bruyères. On va battu Amou, Pau, Black. Bruyères enchaîne une autre victoire contre Colérac à domicile 91-79. Sensationnelle cette équipe de Bruyères. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais en tout cas depuis peu, ils enchaînent les victoires et c'est trop facile pour eux. Prochain match, Cassin contre Bruyères. Certes, au classement, ça ne se voit pas, mais je pense que c'est le match à aller voir parce que Bruyères les a battus à l'aller, parce que Bruyères est en pleine forme, parce que Cassin doit gagner pour être leader et parce que Cassin, n'oublie pas cette défaite aussi à l'aller parce que c'était leur première défaite de l'année. Je lance un appel, si jamais vous êtes là-bas, si jamais vous avez des infos, je veux rien louper de ce qui se passe là-bas, n'hésitez pas donc à m'écrire. Cette deuxième place de cette poule est occupée par TBC. TBC se déplaçait à Saint-Cric. Malgré l'hécatombe du côté de TBC, TBC va s'imposer à Saint-Cric 76-68. Pour être tout à fait transparent avec vous, je vais vous dire ce que je pense. Ce sera très compliqué pour TBC de maintenir cette deuxième place parce que leur infirmerie est très chargée. En plus, le calendrier ne parle pas pour eux. Ils vont jouer contre Dax, contre Val d'Albret et contre Pau. Derrière eux, à une défaite seulement, Colérac. Le calendrier de Colérac, un peu plus léger on va dire. Ils doivent jouer Oloron, Black, Cassin. D'ici là, je pense que Cassin sera déjà champion. Est-ce que Cassin va jouer ce match à fond? Là est la question. Quoi qu'il en soit, je pense sincèrement que Colérac peut aller chercher cette deuxième place. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que TBC a d'autres matchs à jouer, notamment en Coupe des Landes. ABC contre Oloron. Dylan va jouer contre son ancienne équipe, la GAO. Dylan avait déclaré gentiment qu'il aimait ce genre de match parce qu'il voulait performer face à ce genre d'équipe. Ça, c'est dit tranquillement. Je vous invite à aller voir la vidéo pour voir exactement ce qu'il avait dit. Quoi qu'il en soit, le 4 sur 4 à 3 points de Dylan a contribué à cette victoire de ABC à domicile 94-71. Bravo mon gars, tu as assumé tes paroles. Amou contre Dax. Je vous laisse l'envoi spécial préféré de ton envoi spécial préféré vous dire ce qui s'est passé dans ce match. Dez, c'est à toi mon gars. Salut à tous, Pick and Pick. Ce soir, on vous fait un débrief en vidéo avec Willow Garay, capitaine de l'équipe de l'ADB 2, qui vient d'infliger une sévère déculottée à l'équipe de ABN que je représente. Bon, un match où ADB jouait le maintien, très clairement. Et je pense que la consigne était très claire, c'est qu'il fallait absolument gagner le match. Il fallait venir avec des vraies intentions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le plan de jeu, je pense qu'il a été appliqué à la perfection. Et voilà, je pense que tu pourras nous en dire un peu plus. Ouais, donc nous, on était là, il nous fallait un match en plus pour espérer au maintien. Donc à Pau, on n'a pas réussi à le valider. On a fait un non-match complet, Pau a été meilleur que nous, ils ont validé la victoire. Et nous, on s'est retrouvés face à l'équipe d'ABN aujourd'hui, un petit peu diminué sans Ander Garcia ni Simon Lavatch. Donc on s'était dit qu'on avait toutes les opportunités pour faire ce défi. Donc voilà, on a tourné tous nos moyens, on a écouté le coach, les stratégies, on s'est donné tous les moyens, surtout défensivement, qui a pu nous libérer un jeu rapide où on a pu faire la différence face à l'équipe d'ABN. Donc nous ce soir on est vraiment très heureux d'avoir gagné à l'extérieur face à ABN. Le maintien n'est pas fait, il fallait encore valider un match, mais ça nous a fait un grand pas. Comme on peut dire, on est à 90% et rien pour l'année prochaine. Voilà, donc comme il a confirmé, comme il l'a dit, l'équipe d'ADB a entamé parfaitement le match. Ils ont été d'entrée de jeu plus agressifs, plus intenses défensivement. Offensivement, ils se sont créés
par leur défense, énormément de jeux rapides, de paniers en contre-attaque, des paniers en 2 contre 1, 1 contre 0. Voilà, c'est ce qui a fait la différence. Et aujourd'hui, ils ont largement mérité leur victoire. Rien à dire. Victoire sans appel de l'ADB. Victoire méritée. Surtout, pas un beau visage montré de la part d'Abou, parce que pas beaucoup de réactions non plus, pas beaucoup d'orgueil, tout ça. Il va falloir un peu changer ça pour les prochains matchs. Mais en tout cas, ADB l'a largement mérité cette victoire. Et au final, c'est ADB qui repart avec la victoire et qui s'assure un peu plus le maintien. Voilà. Encore merci à vous deux pour ces informations. Victoire donc de Dax 78-61. Et nous allons finir Pau contre Val d'Albret. Pau qui est en pleine bourre en ce moment va enchaîner encore une victoire à domicile contre Val d'Albret. 95-86, les Palois veulent rien lâcher jusqu'au bout. Et ils ont raison d'y croire. Puisque juste devant eux, si on voit le classement, déjà en tête du classement, on trouve les mêmes. C'est-à-dire Cassin, TBC et Colérac. Et en bas, bien sûr, à part les 2 derniers, Black et Saint-Cric, il y a quand même Pau, Oloron et Bruyois. Et si vous regardez le nombre de défaites, ça se tient vraiment à rien. Donc là aussi, il y a quelque chose à voir jusqu'à la fin de ce championnat. Voilà, c'est tout pour moi. Ce week-end, je crois qu'il n'y a pas de match, donc ça sera un petit repos pour tout le monde. Merci à tous. Merci à tout le monde. Ciao!